Écoute-moi bien. Laisse-la donc faire son rituel. Non, non, qu'est-ce qu'elle a dit? Oui, dites-moi, qu'est-ce qu'il y a? Je parlais juste du rituel. C'est bon, il est déjà fait. J'ai dû laisser ma fille partir, mais tous les invités sont encore là. Je ne peux pas parler d'argent. Devant tout le monde, vous voyez. On dirait vraiment qu'ils se sont occupés de tout cela pour minimiser la crise. Dites-moi, ne pensez-vous pas que mon pauvre Samrat n'a pas de chance? Non? On dirait que tout ça appartient à des mendiants et c'est tout. Tu es enfin de retour. Bien. Qu'est-ce qui t'a pris autant de temps pour te changer? Hein? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu as décidé de ce que tu allais offrir à ton mari pour votre première nuit ensemble? Qu'est-ce que tu vas donner à Samrat? Car il a déjà tout. Juste quelque chose de sentimental et qui n'a rien à voir avec l'argent. Je vais donner à Samrat quelque chose de spécial. Allez, rapproche-toi de moi. À quoi est-ce que tu penses? Qu'est-ce qui ne va pas? Vas-tu rester assise comme ça? Allez, viens là maintenant, Urmi. C'est notre première nuit ensemble après tout. Viens. Tu n'as vraiment pas fait ce qu'il fallait. Je suis très énervé contre toi. Tu n'aurais pas dû te mettre dans cet état, hein? Waouh! Tu es si belle, ma jolie. Mais maintenant, je sais que si tu as autant poussé, c'est grâce à un engrais spécial. Regarde-toi. On dirait que tu as l'air plus heureuse que jamais. Vous vous regardez toutes les unes et les autres. Et vous pensez que je mens. Regarde. Papa, est-ce que vous parlez aux fleurs? Chut, parle doucement. Elles ne sont pas toutes réveillées encore. Laisse-les dormir un peu plus longtemps.
Regardez, c'est ma belle-fille. Que Dieu te bénisse. C'est la femme de Samrat. Elle est arrivée hier. Faites connaissance avec elle. Urmi, elles sont comme des membres de notre famille. Elles sont comme mes enfants. Je dois passer du temps avec elles, ou sinon elles vont vraiment être très énervées. Et tu sais que je dois toujours les garder au calme. Mais tu t'es vraiment levé tôt aujourd'hui. Tu aurais dû dormir plus. N'as-tu pas bien dormi hier soir? Non, papa, ce n'est pas la raison. J'ai très bien dormi. As-tu entendu? Je te disais que... Urmi, tu es là? Quand es-tu réveillée? Il y a quelques minutes. Oh. Que tu sois toujours heureuse. Rentre vite à l'intérieur. Les nouveaux mariés ne doivent pas rester dehors, car ça attire le mauvais œil. Allez, viens. Attends un peu. Pouvez-vous toutes les deux aller faire du thé ensemble? Je ne vais pas te ramener le thé jusqu'ici. Viens à l'intérieur et je te sers le thé et le petit déjeuner. Allez, viens. Mais, vous avez vu? Elle me commande tout le temps, hein? Nirmala, Trisha a toujours pensé au bien-être d'Urmi. Elle a toujours une bonne raison, tu sais. Saroj, tu t'inquiètes toujours pour rien. Tu sais que Trisha ne juge pas bien les gens. On a déjà rencontré Samrat, n'est-ce pas? Et tu sais comment il est. Non, Nirmala. Elle était si sûre d'elle quand elle m'a raconté tout ça que je suis presque sûre qu'elle avait une bonne raison. Saroj. Non, Nirmala, dis-le-moi. Qu'est-ce que Trisha a bien pu te dire d'autre, hein? Alors dis-moi ce qu'elle sait d'autre sur Samrat. Non, Saroj, ça suffit, il n'y a plus rien d'autre à dire maintenant. Trisha ne savait absolument rien, c'est juste qu'elle n'aimait pas Samrat et puis c'est tout. C'est pas possible. Il y a une raison pour laquelle elle est partie avant que le mariage n'ait eu lieu. Je savais bien qu'elle avait une raison de partir comme ça. J'aurais aimé pouvoir lui parler avant qu'elle ne parte, tu sais. Mais toi, Nirmala, tu aurais dû me dire ça avant. Ainsi, tu vois, j'aurais su ce qui se passait. Et s'il y avait eu un gros problème, j'aurais pu faire quelque chose. Mais maintenant, cette situation n'est plus sous mon contrôle. Urmi est déjà partie chez ses beaux-parents. Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir de plus? Tu sais déjà très bien que Samrat a amené sa mère chez nous pour qu'elle s'excuse devant tout le monde. Dis-moi qui aurait fait ça? Rappelle-toi juste que les gens ont différentes manières de faire les choses. Et ce n'est pas juste d'écouter Trisha et de ne pas aimer la personne qu'elle n'aime pas. Saroj, chaque personne a des défauts en lui. Il y a plusieurs choses que je n'aime pas chez mon mari. Mais pourtant, ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise personne. Elle juge les gens en se basant sur ce qu'elle a lu dans des livres romantiques. Mais tu sais que le monde ne marche pas comme ça, n'est-ce pas? Arrête de me dire ça, Nirmala. Mais et si Urmi devait traverser un jour quelque chose de mal? Je ne peux même pas penser à ça. Et... je suis juste inquiète pour Urmi, et c'est tout. Pourquoi tu t'inquiètes autant, Saroj? Tu sais que Samrat est une bonne personne. Tu dois juste avoir la foi. Le Tout-Puissant les a rassemblés, n'est-ce pas? Et je sais aussi que le Tout-Puissant pense qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Allez, maintenant souris et retourne vite au travail. Urmi va revenir aujourd'hui pour le rituel de la visite. Et là encore, il y a beaucoup de choses à faire. Et si tu continues à faire une tête comme ça, comment va-t-elle se sentir? Pense positivement, parce que tu ne dois laisser aucune mauvaise pensée te hanter. Fais-moi un sourire. Oh, Urmi. Qu'est-ce que tu fais encore? Tu ne dois vraiment pas faire tout ça. Donne. Assieds-toi. Oui, ma petite Urmi. Tu dois encore faire la cérémonie de la cuisine. C'est seulement après ça que tu pourras cuisiner. Profite de cette chance pour pouvoir te reposer un peu. Urmi? Assieds-toi. Il faut que tu profites un peu de ta vie de mariée. Tu ne dois plus du tout t'inquiéter maintenant. Didi? Laisse-moi t'aider à t'asseoir. Viens.
Maman, tu n'aurais pas dû cuisiner autant. Je suis fatigué de manger autant de nourriture en ce moment. Tu devrais essayer ça. Urmi? Qu'est-ce que c'est? Attends, Urmi. Dis-moi ce qu'il s'est passé. Hier soir, les bracelets se sont cassés quand je les ai enlevés. Oh. Vas-y, donne-lui à manger. Dis-moi. Qui t'a enlevé tes bracelets? En fait, je veux dire, si tu les avais enlevés, ils ne se seraient pas cassés. Vous avez dû un peu vous chamailler, n'est-ce pas? Urmi, tu devrais commencer à manger, ma fille. Vas-y. Je pense que je mangerai plus tard. Pourquoi plus tard? Bien sûr, maman. Son mari n'a pas encore mangé. Alors comment pourrait-elle manger quelque chose? Oh. Oh. Oui, tu as raison. Notre Samrat mérite bien cette attention. Écoute, Urmi, apparemment ta mère t'a bien appris comment tu devais te comporter chez tes beaux-parents. Bonjour tout le monde. Bonjour. Comment ça va la famille? Je dois dire que vous avez tous l'air d'aller mieux aujourd'hui. Les choses ont changé. Tu as raison, mon garçon. Assieds-toi et prends ton petit déjeuner. Bien sûr. Dis-moi, Urmi, où est Samrat? Il doit faire la grasse matinée. Je n'ai jamais fait ça. Pourquoi je le ferai maintenant? On dirait que les choses t'ont affecté aussi. Mais de quoi parles-tu? De quel effet exactement? Les choses ont changé ici. Est-ce que tu essaies de me dire quelque chose? Parce que tu ne peux pas arrêter de parler. Oublie tout ça. Je t'emmène en haut un petit moment. Allez, viens. Allons-y. Pourquoi? Viens avec moi, je vais te le dire quand on sera en haut. Mais je prends mon petit déjeuner avant. Je ne peux pas te parler devant tout le monde. Allez, viens, Mais viens. pourquoi tu ne peux pas parler devant eux? Qu'est-ce qu'il y a? Mais de quoi veux-tu lui parler, Ishan? S'il te plaît, envoie-nous notre petit déjeuner en haut. On doit discuter. Mais... attends. Est-ce que je dois te porter? Allez. Allons-y. Allez, viens. Tu ne sais même pas de quoi ils vont parler, alors pourquoi tu t'inquiètes? Écoute, Urmi, sois prête juste après ton déjeuner. Gora va venir te chercher pour aller faire la cérémonie, hein? D'accord. Quand Gora sera arrivé, nous partirons aussi avec Urmi. Pourquoi, Vikram? Reste un peu plus longtemps. Mais la cérémonie du mariage est finie maintenant. Ensuite, on rentrera à la maison. Sinon, Rashmi va s'énerver. Et de toute façon, notre relation a bien évolué avec eux, non? Ce sont les beaux-parents de Rashmi et de Samrat. Je dois y aller. Pour porter fièrement le nom de nos deux enfants, non? Alors, Urmi, qu'est-ce que tu en penses? Tu penses que je devrais aller là-bas? Mais pourquoi es-tu si pressé? Reste un petit peu plus longtemps ici. Écoute-moi. La prochaine fois, on ne sera pas si pressé. Urmi, tu devrais te préparer. Ta famille doit t'attendre maintenant. D'accord. Nirmala, j'ai préparé des encas. Quand tu auras fini avec tout ça, prépare une salade aussi. Bien sûr. Dis-moi, maman, si je fais des boucles, Urmi ne me reconnaîtra pas. Qu'est-ce que tu en penses? Dois-je le faire? J'aurai l'air vraiment très bien, n'est-ce pas? À nous, tu auras affaire à moi. Si tu fais quoi que ce soit avec tes cheveux. Pourquoi tu vas abîmer tes cheveux comme ça? Saroj,
Regarde-moi. De quoi j'ai l'air? Très joli, Sindhu. Mais regarde, je n'ai même pas encore coiffé mes cheveux pour l'instant. Attends de voir. Ah bon? Mais c'est Urmi, la mariée. Pourquoi tu veux te faire aussi jolie? Maman, s'il te plaît, arrête de te moquer de moi. Tout le monde sait très bien que tu m'aurais transformée en vieille femme si tu le pouvais. Mais je dois dire que même quand je serai vieille, j'aurai l'air encore plus belle qu'en étant jeune. Grand-mère, est-ce que tu savais que mes parents vont venir avec Urmi aujourd'hui? Ils ont raison, car tout le monde est bienvenu chez nous. Rashmi, ma chérie, demande-leur de rester ici quelques jours, hein? Je leur ai déjà demandé, maman. Mais je ne pense vraiment pas qu'ils vont rester. Maman, alors, Urmi va rester ici pour quelques nuits, n'est-ce pas? Non, ma chérie, elle va repartir dès ce soir, après la cérémonie des prières. Mais pourquoi? Elle devrait rester ici pour quelques jours au moins. C'est pas juste. Non, ma chérie, elle ne peut pas. Elle vient de se marier. Pourquoi tu veux qu'elle revienne? Urmi va venir chez nous pour faire la cérémonie, et pas pour rester dormir. Maintenant, c'est là-bas, la nouvelle maison d'Urmi. Elle ne restera pas ici, dans cette maison pour la vie. Est-ce que tu comprends? Et toi, ma fille, tu vas devoir t'habituer à vivre toute seule. Et plus elle fera des efforts pour pouvoir convenir à cette famille, mieux ça sera. J'espère vraiment que tout se passe bien dans sa nouvelle famille et qu'elle est très heureuse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Sois béni. Comment va tout le monde, mon garçon? Bien. Tout le monde va bien, merci. Et toi, assieds-toi. Mets-toi là, d'accord? Comment vas-tu? Est-ce que ça va? Tu ne dois pas t'inquiéter, mon garçon. On prend vraiment bien soin de ta petite sœur, tu sais. Tu peux être si bizarre des fois. Je veux dire, après tout, c'est normal, c'est son frère. S'il te plaît, assieds-toi, vas-y. Qu'est-ce que tu préfères, du thé ou du café? Non, merci, je n'en veux pas. Alors, mon ami, es-tu enfin heureux? Qu'est-ce que tu penses d'Urmi? Dis-moi. Oh non, tu peux me le dire, tu peux me le dire. Tu n'as pas hésité. Allez, allez, dis-le-moi. Bon, très bien. Ne sens-tu pas que ta vie auparavant était incomplète et qu'elle l'a enfin complétée? Allez, dis-moi. Ne sens-tu pas que tous les problèmes que tu avais se sont envolés? Écoute-moi. Sors un peu de tes rêves, s'il te plaît. Car la phrase que tu m'as récitée serait magnifique pour un beau poème, ou un roman d'amour, ou peut-être dans un film. Mais ça, ce n'est pas fait pour moi. Je ne suis pas comme ça, mon ami. Tu sais quoi, Samrat? Tu es vraiment agaçant. Mon ami, tu dois vivre ta vie pour ressentir l'amour. Ensuite, tu sentiras que la vie est comme dans un poème. Ensuite, tu sentiras que ta vie s'est transformée en un roman d'amour. C'est absolument merveilleux quand on vit le grand amour. Vous venez avec nous, n'est-ce pas? Et où est papa? Il se prépare là. Il va bientôt arriver. D'accord. Est-ce que Samrat est là par hasard? Il est en haut, il est dans sa chambre. D'accord. Attends. Donne-moi ça, s'il te plaît. Je vais leur dire que Gaurav est ici. D'accord, Urmi. Vas-y, appelle ces deux garçons. Oui, papa. Gaurav, mon garçon, sais-tu que quand une femme est mariée, son devoir d'épouse devient la chose la plus importante à ses yeux? La compagnie d'Urmi va te permettre d'atteindre de nouveau le succès. Tu peux me croire. Pourquoi? Est-ce que ce sont ces bénédictions qui vont m'aider dans la vie, Ou est-ce que c'est la déesse qui va devenir mon porte-bonheur, Ishan? Qui est-ce? La fille du Premier ministre?
Et elle ne va pas m'aider à signer tous mes contrats. Qui est-elle? Hein? Tu vas le réaliser plus vite que tu ne le crois. Je te le promets. Écoute, mon ami. Pourquoi est-ce que tu la surestimes? Elle n'est rien. Et elle ne va pas faire de miracle parce qu'elle vit chez nous. Elle va seulement rester à la maison et cuisiner, c'est tout. Écoute, Ishan. Tu vois, je ne veux pas vivre dans un monde de croyances. Je veux des faits, moi. Elle ne va pas changer grand-chose dans ma vie. Samrat va toujours rester le même. Même les rois n'ont aucune chance contre leurs femmes. Tu ne sais pas que l'amour que t'offre ta femme a quelque chose de magique, mon ami. Surtout quand ta femme est comme Urmi. Mais regarde-toi un peu. Regarde-moi. Ah, tu as l'air de briller après un seul jour de mariage. Je veux dire que tu n'as jamais été aussi beau qu'aujourd'hui. Mais si tu as l'air si beau, et tu rougis, tu es heureux grâce à ton épouse. Hey! Chaque femme peut avoir sa propre beauté quand tu la regardes. Si elle est généreuse avec toi, alors ta vie va changer. Comme c'est dit, derrière tout homme accompli, il y a une femme. Tu l'as complimentée tout le temps. Tu disais que tu l'aimais tout le temps et à quel point elle était merveilleuse. Je ne comprends pas pourquoi tu hésites encore à accepter la vérité. Hé, Urmi! Je suis heureux que tu sois là. Très bien. Tu as ramené le petit déjeuner. Je pensais que je devais vous faire quelque chose. Merveilleux. Vois-tu comment ton mari est possessif? Il disait de si belles choses sur toi juste avant que tu arrives. Mais comme je suis d'accord avec lui, il ne veut plus l'accepter. Prenez votre petit déjeuner. Samrat ne peut déjà plus arrêter de te regarder. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu vas pouvoir lui faire maintenant? Mais pourquoi tu restes debout? Assieds-toi, s'il te plaît, assieds-toi. Non, Gorav est ici en ce moment. Il m'emmène pour faire le rituel de la visite. Pourquoi ça? Combien de cérémonies on a encore à faire, enfin? Pourquoi est-ce qu'il y en a autant? Si tu mettais ton énergie dans autre chose, je suis certain que tu réussirais à faire n'importe quoi. Tout cela t'aidera à réussir. Dans ta relation. Tu ne sais pas à quel point tu vas réussir dans la vie. Tu as bien raison, car tu es très chanceux d'avoir une femme comme Urmi. Et c'est tout. Allons-y, Gorav nous attend. Vous pouvez venir après le petit déjeuner? Vous avez le temps? Bonne idée. Viens, assieds-toi. Prends ton petit-déj. Comment vais-je t'appeler? Espèce d'idiot ou imbécile? Ou dois-je inventer un nouveau mot? Personne. Personne ne peut t'aider. Je suis déjà marié. Prends un peu de ça. Prends-en. Je n'en veux pas. Menteur. Tout le monde est parti. Et maintenant vous partez aussi? Vous allez tellement nous manquer. C'est vrai, ma tante. Vous auriez dû rester plus longtemps.
Ça aurait été tellement bien. Quand est-ce que vous allez revenir la prochaine fois? Pour la fête de naissance de Kanchan. N'oublie surtout pas, Vikram. Ça va être le tout premier enfant que notre famille va avoir de cette nouvelle génération, hein? Bien sûr, Shashi, nous serons là. Prends soin de toi. Oui, ma tante. Non, ma chérie, tu n'as pas à faire ça. Que Dieu te bénisse avec un bébé en pleine santé. On a hâte de jouer avec le bébé. Ça va nous aider à nous rappeler de l'époque de notre enfance. Diwakar, prends soin d'elle. Bien sûr, mon oncle. Et de toute façon, il est déjà prévu qu'Urmi revienne ce soir. Vous vous sentirez tous mieux après ça, hein? Oui, mon oncle. Peux-tu, s'il te plaît, nous ramener Urmi à la maison ce soir? Sinon, elle va manquer à Samrat et il va sûrement la chercher durant toute la nuit. La douleur de la séparation n'est jamais facile pour un couple. Tu as raison, c'est comme quand tu quittes tes parents pour ton mari. Ce qui n'est pas facile. Non, ce n'est pas vrai. Urmi peut rester là-bas pour quelques jours, je n'ai aucun souci avec ça, vous le savez. Si elle le souhaite, elle peut même rester là-bas pour plusieurs jours, ça ne me dérange pas. Ça ne m'empêchera pas de dormir. Prends ses affaires. Écoute-moi, tu ne dois pas essayer d'agir bravement. Tu vas vraiment regretter cette attitude que tu as aujourd'hui. Si elle ne revient pas après ça, tu vas devoir te ruer vers elle. Sinon, tu vas vraiment le regretter. C'est moi qui te le dis. N'est-ce pas vrai? Tu as raison, Ishan. Urmi, tu n'as pas à rester là-bas. Reviens ce soir, s'il te plaît. Tu as de nouvelles responsabilités dont tu dois t'occuper. Tu dois aussi prendre soin de Samrat maintenant, n'est-ce pas? Écoute, Gaurav, c'est Samrat qui va venir chez vous ce soir et il ramènera Urmi, hein? Que ta vie soit heureuse, ma fille. Que Dieu te bénisse. Sois béni. Conduis prudemment. Elle est là! Maman, papa, ma tante, venez, il y a Urmi qui est arrivée. Elle est là! Pourquoi est-ce que tu cries? On arrive, tu n'as pas crié comme tu le fais. Oui, mais où Anushka. sont-ils? Regardez là-bas! Je vois la voiture, mais où est Urmi? Elle est là-bas! Dans la voiture! Maman! Bienvenue, Vikram. Vous êtes les bienvenus chez nous. Namasté, Devi. Namasté. Namasté. Comment vas-tu? Je vais bien, merci.
Qu'est-ce qui vous a pris si longtemps, dis-moi? Anou, pourquoi ne la laisses-tu pas rentrer à l'intérieur pour qu'on puisse parler avec elle? Pousse-toi. Laisse-nous commencer la cérémonie. T'as vu, maman? Elle ne pouvait pas s'empêcher de se disputer avec Urmi. Maintenant, regarde-la. Elle ne peut pas s'empêcher de montrer son amour pour Urmi. Pouvez-vous tous voir ça, hein? Urmi, comment tu vas, hein? Ma tante, regarde Urmi, on dirait qu'elle brille. Regarde son visage. Elle a l'air si heureuse, une vraie princesse. Absolument. Je vais devoir te donner un bisou. Viens. Moi aussi, j'en veux un. Ma fille est à la maison. Comment vas-tu, chérie? Est-ce que vous allez discuter de tout ça ici? Laissez-la rentrer d'abord. Ensuite, on pourra parler. Saroj, tu peux commencer. D'accord. Nirmala, tu peux l'accueillir. D'accord, maman. Tu peux entrer maintenant, Urmi. Allez, rentrez tous. Allez, venez, Vikram. Oui, on arrive. Venez avec nous. Tu as si bien lancé à la cérémonie du Sangit. Allez, viens te reposer. Viens à l'intérieur. Alors Urmi, est-ce que tu aimes la maison de tes beaux-parents? Est-ce que tu aimes leur tradition et leur façon de vivre? C'est une si grande maison avec tant de domestiques et de la bonne nourriture. Et tout est géant là-bas, n'est-ce pas? Tu es si belle, ma chérie. Hein? Est-ce que tout va bien? Hein? J'espère que tu n'as aucun problème là-bas. Es-tu sûre que ça va, ma chérie? Qu'est-ce qui se passe? S'il vous plaît, arrêtez maintenant de pleurer toutes les deux. Écoute, Urmi, je dois vraiment te parler maintenant. Maman, s'il te plaît, lâche Urmi. Urmi, dis-moi la vérité, hein? Veux-tu bien me le dire, hein? J'espère qu'il n'y a pas de problème. Dis-moi. Urmi, est-ce que tout va bien, chérie? Pourquoi pleures-tu? C'est une occasion heureuse. Tu es venue rendre visite à tes parents. Tu dois être heureuse. Arrête de pleurer maintenant. Allez, suis tes larmes, tu es une grande fille. C'est un moment heureux, alors tu dois être heureuse. Souris maintenant, un sourire. C'est vrai, mon oncle. Mais je crois qu'elle pleure de joie, n'est-ce pas, Urmi? Elle a tout ce qu'elle veut dans cette maison. Urmi est vraiment chanceuse d'être devenue un membre important de cette si bonne famille. Je suis sûre qu'elle ne sait même pas encore le nombre de chambres qu'ils ont chez eux. Écoute, Urmi, tu as vu les rideaux de luxe qu'ils ont? Et toutes ces belles décorations? Et puis, vous savez, ils ont même acheté une serpillière qui coûte cher pour faire le ménage avec. Alors les gens pauvres auraient pu s'acheter 2 tenues avec cet argent. Je vous dis qu'Urmi est vraiment très chanceuse. Waouh, 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 waouh. Tu es vraiment fan de cette famille, on dirait. Et eux ne sont-ils pas aussi très chanceux d'avoir une belle fille spéciale comme notre Urmi? Alors papa, est-ce que votre sœur est payée pour que Rashmi la complimente ainsi? Elle ne sait juste pas comment s'arrêter de complimenter la famille de sa tante. Je pense que la nièce et la tante ont signé un contrat secret ensemble.
Ah. Je vois. S'il vous plaît, taisez-vous maintenant. C'est moche, on dirait que cette famille doit toujours se moquer de moi. Cette fille. Ah. Très bien, Rashmi. Tu as réussi à apporter un sourire sur le visage d'Urmi, c'est bien. Tu as tout à fait raison, mon frère. Elle a fait de son mieux et elle a réussi à faire rire Urmi. Maintenant, je vais avoir besoin que vous cessiez de pleurer. Urmi, va te rafraîchir un peu et ensuite viens nous rejoindre. Et ensuite, tu auras ton dessert préféré. On a aussi fait ton repas préféré juste pour toi. Vas-y. D'accord, grand-mère. Allez, viens là, Vikram. Allez, s'il vous plaît, rentrez. Regarde ça. J'ai pris au moins 200 photos. Regarde celle-là. Mon fils, puis-je les voir aussi? Oui, montre-lui. Attends un instant. Ce sera mieux sur l'ordinateur. Je vais le chercher et je te montre. D'accord, c'est bon. Sinon, je vais devoir deviner qui est qui, à cause de mes yeux. Écoute, Samrat. Tu vas devoir être très prudent maintenant, mon fils. Si quelque chose doit mal se produire à cause de ton erreur, alors tu ne pourras jamais la réparer, mon garçon. Tu comprends? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ce que je veux dire, c'est que... Pourquoi tu as demandé à Urmi de rester là-bas, avec sa famille pour quelques jours, hein? Samrat, essaie de comprendre, d'accord? Si tu es trop indulgent avec elle, alors elle va te causer des problèmes tous les jours, mon fils. Ensuite, tu ne pourras plus la contrôler, tu vois? Ma tante, mais qu'est-ce que tu dis? Comment peux-tu dire de telles choses sur Urmi? C'est une très gentille fille. Ah, bien sûr, car toutes les filles sont gentilles, hein? Mais ce que je veux dire, c'est que c'est tout à fait vrai. Mais vous n'avez pas bien compris ce que j'ai dit. Écoute, mon fils. Les filles ne sont plus les mêmes après le mariage, car elles finissent par changer, tu comprends? Et tu dois toujours être strict avec elles d'une certaine façon. Sinon, tu vas le regretter plus tard, crois-moi. D'accord, maman, d'accord. Qu'est-ce qui est d'accord? Hein? Qu'est-ce qui est d'accord? Et si jamais elle t'écoutait et restait chez ses parents, dis-moi. Tu parles comme si Urmi avait apprécié ce qu'il a dit. Et la façon dont il l'a dit, je suis sûr qu'elle a été très blessée par ça. Urmi a dû sentir que sa présence ne faisait aucune différence pour lui. Tu as raison, mon oncle. C'est exactement ce que j'ai noté. Qu'Urmi n'a pas aimé ce qu'il a dit. Mais il s'en moque. Il dit toujours ce qu'il veut, et je rattrape le coup. Tu n'as qu'à ne pas le faire. Ai-je jamais demandé ton aide? Mais tu le fais quand même. Est-ce que tu penses vraiment qu'elle va me punir un jour si tu ne me couvres pas, Ishan? Mais toi, tu ne seras pas puni, nous on se sentira punis. C'est ton choix. Samrat, tu dois comprendre ce que veut une femme. Les femmes aiment manquer à leur mari, et qu'ils veuillent rester avec elle. Si tu essayes de l'éloigner, elle sera blessée, je peux te l'assurer, mon garçon. Car c'est ce que j'ai appris. Elles ne veulent surtout pas rester loin de leur mari. Maman, s'il vous plaît, venez ici une minute. Qu'est-ce qu'elle me veut? J'arrive. Écoute-moi, Samrat. N'écoute pas un seul mot de ce que dit ton père. Moi, je ne veux en aucun cas qu'il reste avec moi tout le temps. Puis-je dire quelque chose? Souviens-toi que tu ne dois pas toujours lui donner tout ton amour, car sinon, tu devras te comporter comme dit Wakar. On a déjà un couple bizarre, alors ça suffit comme ça, compris?
Est-ce que tu veux vraiment que je reste ici et que je ne rentre pas ce soir? Oui, si tu veux rester là-bas, je n'ai aucun problème avec ça. C'est ton choix.